أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mes très chers frères et sœurs à la foi, les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué et d'être glorifié. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre sans avoir besoin, sans avoir recours à des piliers. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les êtres humains de terre, il a créé à partir de l'homme, sa femme, et des deux, il a fait surgir toute l'humanité, des milliards de personnes. Nous le louons, nous le glorifions de nous avoir placés dans la plus importante des communautés, qui est la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La dite communauté qui a attiré, qui a été convoitée par la plupart des prophètes et des messagers. Mais nous n'avons rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a fait la grâce d'être dans cette communauté-là. Cette communauté qui sera la communauté qui sera la première à être ressuscitée le jour de Yom al-Qiyamah, qui sera la première à être jugée le jour de Yom al-Qiyamah, et qui sera la première à entrer au paradis le jour de Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. On doit subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens du paradis. Allahumma amin. Après cela, bienvenue dans la série de lectures du livre A'lam as-Sunnah al-Manshura, l'I'tiqad at-Ta'ifatu al-Naji al-Mansura. Ce livre n'est rien d'autre que des séries de questions relatives à la croyance du musulman. Parce que quand tu attends musulman, quand tu attends l'islam, c'est une croyance et c'est des actions. Et la croyance est le pilier même de la religion. Tu peux te dire musulman alors que ta croyance islamique a des manques, a des erreurs. Donc c'est pourquoi le musulman et la musulmane, vous ainsi que moi, nous devons veiller à préserver notre foi. Et on ne pourra pas préserver notre foi si nous n'avons pas la science de ce que est la croyance, de ce que est la foi islamique en réalité. Et dans ce livre-là, il y a des questions, en même temps des réponses sur la foi musulmane. Et nous avons dit que c'est l'une des meilleures manières d'enseigner aux gens, le fait de poser des questions et faire suivre de ces questions-là leurs réponses. On doit subhanahu wa ta'ala de faire de notre lecture une lecture profitable. Et aujourd'hui, nous allons voir la 7e question qui traite de par quoi le serviteur il a eu connaissance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. En un mot, par quoi, qu'est-ce qui a permis au serviteur de connaître l'adoration? C'est ce que le cheikh va répondre dans ce livre. Et il nous donne la réponse. La première chose qui a permis aux musulmans, aux serviteurs, de savoir ce que c'est que l'adoration, de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et l'agrée, de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, de ce qui est une interdiction. Il dit c'est par l'envoi des messagers. Par l'envoi des messagers, les serviteurs ont connu ce que c'est que l'adoration et ont connu ce que c'est que les actes interdits. Et aussi par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des livres qui sont des livres saints, révélés à des prophètes et à des messagers afin qu'ils puissent les lire à leur peuple, les faire savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, qui sont les adorations, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, qui sont les interdits. La troisième est que ces messagers-là, ils ordonnaient à leur peuple ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et l'agrée, et ils interdisaient aussi à leur peuple ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Par ces choses qu'il a mentionnées, par l'envoi des prophètes et des messagers aux hommes, par la révélation des livres sacrés, et aussi par le fait que les prophètes et les messagers appelaient au bien, interdisaient le mal. Il dit, par ces trois choses-là, la preuve a été établie sur les hommes. La preuve a été établie sur les hommes et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière cela a été évidente. Qui est quoi? Qui est le fait que l'homme n'ait pas d'argument
contre lui le jour de Yom Al-Qiyamah pour dire Allah il ne savait pas que ça c'était pas bien, c'est pourquoi je l'ai fait. Et tu vois. Donc, le cheikh il dit, par l'envoi des messagers, par la révélation des livres, par le fait que le prophète, les messagers interdisaient le blâmable, ordonnaient le convenable, vous et moi, nous n'avons pas d'excuses auprès d'Allah le jour de Yom Al-Qiyamah, mais au contraire, la preuve s'est établie sur nous. On n'a pas de porte de sortie. Soit on obéit, on est sur la droiture, soit on désobéit et on rend compte de notre désobéissance. Qu'Allah nous en préserve.